Eh bien, le bonjour et bienvenue sur la chaîne Train 01. Aujourd'hui, je vous propose le deuxième volet concernant les modules et on va voir de plus près la méthode que j'ai utilisée pour assembler deux modules. Pour l'assemblage des modules, j'ai fait divers essais, à commencer par le système de Taurillon, qui est forcément, au niveau du centrage, c'est très bien, mais la configuration des modules qui étaient sans pied, et qui reposaient en fait sur un châssis, n'était pas du tout pratique. Donc j'ai décidé de passer sur un autre système. L'autre idée, celle que j'ai employée sur les anciens modules, c'était d'utiliser des pommelles de porte. Alors, ce que je faisais, c'est que je mettais un léger angle par rapport au module, de manière à ce que l'encastrement ne se fasse pas verticalement. L'utilisation des pommelles, donc c'est très bien, parce qu'en plus, sur l'ancien réseau, j'ai utilisé ça que ce soit à la verticale, ou pour la rampe hélicoïdale, j'ai utilisé également ça à l'horizontale. Pour l'assemblage des modules, ma première idée était d'utiliser un boulon avec une rondelle et puis un écrou papillon, hein. Mais ça oblige à chaque fois à retirer toutes les pièces. Et donc je trouvais plus simple d'utiliser, du coup, hop, c'est tombé, d'utiliser un écrou d'insert avec son bouton de serrage. Et donc, pour vous donner une idée de prix, l'écrou d'insert, c'est vendu par sachet de 20, ça coûte 18 euros, un petit peu moins, hein. Et les boutons de serrage, il y en a 10 et ça me coûtait donc 13 euros. Dans les deux cas, pour assembler les modules, on est sur le même principe. Donc on a une planche de 15 mm entre chaque module. Ici, donc, j'ai fait une découpe droite et j'ai rajouté des baguettes sur le côté, et ce qui fait que le module suivant vient s'encastrer. Alors, chose que j'aurais dû faire de suite, au niveau des modules, c'est dans la conception, c'était d'ajouter 15 mm sur la longueur des côtés ici. Alors, pour le côté opposé, forcément, on retrouve le même principe en négatif, si je puis dire. Et ici, donc, on a nos deux écrous d'insert. Pour que la mise en place se fasse sans problème, je viens enlever un petit peu de matière ici, donc faire un léger biseau. Pour vous montrer un petit peu la différence, vous voyez que ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une planche qui fait pile la largeur du module. Et puis, du coup, j'ai fait une découpe un petit peu en fonction. Ici, comme j'ai la route, je suis un petit peu en contrebas. Là, j'ai la voie, donc une forme un petit peu complètement aléatoire et qui permet un centrage immédiat entre modules. Concernant l'assemblage des modules, donc j'ai volontairement écarté les deux modules pour que l'on voit. Donc cette pièce-ci, qui va accueillir mon écrou, va se mettre du côté où j'ai ma planche de 15 mm. Et bien voilà, donc bien évidemment, il existe de multiples façons pour assembler des modules, hein. Je vous ai montré un petit peu ce que j'avais testé. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous pour le troisième volet qui lui traitera du fond ainsi que du toit du module. Je vous dis à bientôt.